Qu'est-ce que tu as présenté, mon frère, ma soeur? Nous ne parlons pas du salut. Mais qu'est-ce que tu as présenté? Qu'est-ce que tu veux te montrer? Quel est ton appel? Quels sont les dons qui t'ont été donnés? Qu'est-ce que tu fais avec? En tant que conquérant, quels sont les domaines que tu as conquis? Qu'est-ce que tu as présenté? C'est sûr, un jour aussi ce sera comme ça, soudainement. Au moment où tu ne t'attends même pas. Au moment où tu ne t'attends même pas. Au moment où tu ne t'attends même pas. L'enlèvement aussi aura lieu comme cela. Tu vas te retrouver, soit enlevé, soit laissé sur la terre pour le temps de la tribulation. Oui, Jésus revient. Oui, il revient. Oui, il revient. Oui, il revient. Mais il revient comme un voleur. Il revient au moment où tu ne t'attends pas. Il revient au moment où tu ne t'attends pas. Ce serait de la surprise. 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 Et au même temps aussi, quand tu seras dans sa présence, il va te poser la question. Quand tu as présenté, conquérant vainqueur. Conquérant moissonneur. Qu'avons-nous à présenter? Qu'est-ce que nous voyons que nous avons fait pour le royaume? Pour la maison de Dieu. Pour la cause du ciel. Qu'est-ce que nous avons fait? Quel est l'objectif de notre vie? Nous sommes appelés à quoi? Nous sommes appelés à faire quoi? Ouvrons nos Bibles à Josué 5. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Nous allons lire à partir du premier verset pour mieux comprendre. Josué chapitre 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Le verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux, des pierres, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux, des pierres, et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Araroth. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route
après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. Quand les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel les jura de ne pas leur faire voir les pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner. Pays où coulent les laits et les miel. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, ici nous voyons les enfants d'Israël étaient près de Canaan. Ils devraient entrer à Canaan. Ils devraient entrer dans la terre promise, dans le repos de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans ce que Dieu avait déjà déclaré. Comme notre père, en tout cas en train de le dire, le docteur Karamiri, les bords, passer d'un bord à un autre bord. Donc il devrait quitter un bord pour entrer à un autre bord. Mais il devrait faire quelque chose. Dieu a dit à Josué, au verset 2, de circoncire tous les enfants d'Israël. Et cette circoncision, elle est très importante dans la vie chrétienne. Si nous voulons comprendre le sens de la circoncision, ici, c'était réellement un symbole pour les enfants d'Israël, afin de démontrer leur alliance avec Dieu. Pour démontrer qu'ils sont en alliance avec Dieu. Dieu avait dit cela à Abraham. Quand tu vas lire Genèse 17, tu vas voir cela. Dieu a établi la circoncision comme alliance. Quand nous parlons de l'alliance comme ça, souvent les gens ne voyaient pas la portée et l'importance. La circoncision, c'était le symbole de l'alliance. Quand nous regardons dans la vie naturelle aujourd'hui, deux personnes qui se marient, l'homme et la femme, ils vont mettre des bagues d'alliance. Pour montrer quoi? Le symbole de leur alliance. Et dans leur alliance, ils disent quoi? Ils vont se secourir l'un l'autre. Ils vont veiller l'un sur l'autre. Ils vont s'engager l'un pour l'autre. L'un va représenter l'autre, l'autre va représenter l'un aussi. Donc il y a une alliance qui s'établit entre eux. Donc l'un peut réellement faire valoir les droits de l'autre. Et chacun va défendre celui ou celle avec laquelle il est en alliance. Donc Dieu aussi a choisi le peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël, nous allons faire alliance. Nous allons faire alliance pour que nous soyons ensemble. Comme l'homme et sa femme. Comme deux nations qui font alliance. Comme trois nations qui font alliance. Comme nous voyons l'AIS. Ils ont même décidé d'aller ensemble, de se défendre mutuellement, de défendre les droits des uns des autres et d'être toujours ensemble. Dieu aussi avait choisi un peuple comme ça. Il a choisi un homme comme ça qui s'appelait Abraham. Et Dieu lui a dit, pour que nous puissions nous rappeler de l'alliance, il faut que tu sois circoncis. Et la circoncision, c'est le symbole de mon alliance avec toi. Et Dieu avait décidé de défendre les enfants d'Israël. Dieu a décidé d'être le Dieu des enfants d'Israël. Dieu a décidé, si quelqu'un venait contre eux, lui, Dieu, comme il est en alliance avec eux, il va les défendre. Et c'est ce peuple-là, le peuple de Dieu, qui est en alliance avec Dieu, qui est sorti d'Égypte. C'est pourquoi lorsqu'ils étaient en Égypte, là, Pharaon et Égypte les a maltraités. Mais Dieu s'est souvenu de son alliance. Dieu s'est souvenu de sa parole. Et Dieu est venu. Il a défendu le peuple d'Israël. Il les a fait sortir de l'esclavage.
Et il les a dit, je vais vous amener sur une terre. Et à l'entrée de cette terre maintenant, tous ceux qui étaient en alliance, et tous étaient morts. Dieu dit à Josué, comme toi tu es en alliance avec moi, toi aussi, fais entrer ces hommes-là dans l'alliance avec moi. Sinon je ne peux pas les défendre. Sinon je ne peux pas combattre pour eux. Sinon je ne peux pas être leur. C'est pourquoi un conquérant vainqueur doit comprendre qu'il est en alliance avec Dieu. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Ça c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance aussi, nous sommes en alliance avec Dieu par le sang de son fils Jésus-Christ. Et maintenant dans cette alliance, quelque chose nous est demandé. Allons dans Colossiens. Colossiens 2. Le verset 10. Cette circoncision était de l'ancienne alliance. C'était physique, c'était terrestre. C'était le symbole. Mais pour nous, dans la nouvelle alliance, la circoncision, c'est quoi ici? Il est dit au verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités à lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, la Bible nous déclare notre circoncision qui nous permet d'entrer en alliance avec Dieu. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est la circoncision du cœur. C'est la circoncision du cœur. Qu'est-ce que c'est le dépouillement? En tout ce qu'on a fait encore. Les choses qui sont cachées dans le cœur. En tant que conquérant, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas circoncis. Dans la dimension spirituelle. Comme les enfants d'Israël, avant de l'entrée en Canaan. C'est pourquoi ils ne peuvent pas entrer dans leur Canaan. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer sans entrer en alliance avec Dieu d'abord. Dans les églises, vous trouvez beaucoup de personnes. Ils se disent chrétiens, ils se disent conquérants. Ils n'arrivent pas à moissonner. Ils n'arrivent pas à être des vainqueurs. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas circoncis. Ils disent qu'ils sont dans le Seigneur, mais le cœur est chargé, le cœur est rempli, le cœur est rempli de beaucoup de choses, qui les empêchent d'entrer dans leur Canaan, qui les empêchent de manifester la vie du conquérant vainqueur. Parce que les cœurs sont chargés. Les cœurs ne sont pas circoncis. Il a été dit ici. Nous sommes en alliance. Par l'ensevelissement. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ressuscités avec lui. Et nous avons été ressuscités en lui. Et si tel est le cas, nous devons être dépouillés des choses de
la chair. Tant qu'ils ne sont pas dépouillés de ses caractères, de ses attitudes, de ses comportements, nous penserons être dans l'alliance. L'alliance ne pourra pas fonctionner pour nous. Nous ne pourrons pas entrer dans notre canard. Notre vie de conquérant. Nous ne pourrons pas voir la moisson. Nous ne pourrons pas être des vrais conquérants. Parce qu'un conquérant vainqueur, c'est quelqu'un qui s'est dépouillé, qui a enlevé ses choses de son cœur, qui a dépouillé son cœur, qui a enlevé tout, mais qui sait, par la mort de Christ, la résurrection de Jésus, il est ressuscité avec lui. Et quand tu es ressuscité avec lui, maintenant, tu deviens conquérant vainqueur. Et dans cette dimension de conquérant vainqueur, tu as une nouvelle vie. Tu as une nouvelle capacité. Tu as une nouvelle force en toi. Comme Jésus, lorsqu'il était au Jourdain, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit l'a rempli. Il est devenu un autre type d'homme. Il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à faire des prodiges. Il a commencé à avoir la capacité d'accomplir le but de sa venue sur la terre. Et c'est de même manière, même si tu as une alliance, tu dis que tu as une alliance avec le Seigneur Jésus, par sa mort, sa résurrection, mais ton cœur n'est pas rempli de cela. Ton cœur est rempli d'autres choses. Ton cœur n'a pas cru en cette parole. Ton cœur n'a pas accepté ces vérités. Ton cœur n'est pas rempli de ces choses. Ton cœur ne croit pas en cela. Pour dire que toi, tu es un conquérant vainqueur. Que toi, tes péchés sont pardonnés. Que toi, tu délaisses le manque de pardon. Que toi, tu refuses de garder rancune. Que toi, tu refuses de réellement toutes ces mauvaises choses, ces désirs de la chair. Donc, que tu n'acceptes pas cela. La vie du conquérant vainqueur, ça ne pourra pas prendre des vies. Ça ne pourra pas prendre des vies. Tu es là, comme les enfants d'Israël. On dirait que tu es dans l'alliance. On dirait que tu n'es pas dans l'alliance. Rien n'est sûr d'abord. Tu n'arrives pas à entrer dans ton canal. Ta vie est mélangée comme ça. C'est de la dichotomie. Souvent ça va, souvent ça ne va pas. Donc, souvent tu te dis, je suis conquérant vainqueur. Mais autrement encore, parce que ton cœur doit être dépouillé. Sinon ça ne marchera pas. Et quand tu vas dépouiller ton cœur de toutes ces choses négatives, et maintenant qu'est-ce qu'il est dit? Tu dois croire à cette parole. Tu as été enseveli avec lui, tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui. Et quand tu sors avec lui, c'est une nouvelle vie. Quand tu sors avec lui, c'est comme Jésus sorti de l'eau du baptême. Le Saint-Esprit l'a rempli. En ce moment, sa vie a changé. C'est pourquoi Paul l'a appelé cette nouvelle création-là. Il dit que c'est un homme nouveau. Ou bien la nouvelle création. Ou bien le conquérant vainqueur. Il faut comprendre ça. Et le conquérant vainqueur doit se focaliser sur ça. Le conquérant vainqueur doit s'appuyer sur ses paroles. Le conquérant vainqueur doit regarder à ses paroles. Le conquérant vainqueur doit s'élever avec ces paroles-là. Pour dire aux ennemis, pour dire à toute adversité, comme les enfants d'Israël, après la circoncision, ils ont passé le Jourdain. Et après le Jourdain comme cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à attaquer maintenant les villes devant eux. À attaquer les villes qui sont devant eux. Et vous allez voir, quand vous allez lire dans Josué 5 là-bas, après la circoncision, quand ils vont se lever, Josué va soulever la tête. Il va voir qui? Il va voir l'ange de l'Éternel devant lui. L'épée à la main. Prêt au combat.
C'est cela. C'est cela. Quand tu es conquérant vainqueur, tu as dépouillé ton cœur. Tu es rempli de la parole de Dieu comme cela. Tu sais qui tu es. Tu connais l'onction que tu as, la capacité que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée. Comme Jésus, après le Jourdain, il pouvait parler, il pouvait ordonner, il commandait aux choses, il chassait les démons. Tu sais qui tu es. En ce moment, tu es prêt pour le combat. Tu es prêt à aller combattre. Tu es prêt à aller conquérir. Tu es prêt à aller prendre des territoires spirituels. Tu es prêt maintenant à te lever contre les règnes, les dominations. Comme Colossiens te le dit ici, tu peux te lever parce que tu sais que ton maître, qui est le Christ, lui, il les a déjà vaincus. Par la croix. Par la croix, il les a vaincus, il les a dépouillés, il a réduit au néant toutes les accusations contre toi. Tu connais cela parce que ton cœur a été circoncis pour cela. Et tu as fait sortir ces choses-là. Et maintenant, ton cœur est rempli de ces paroles. Je sais qui tu es, Jésus. Je suis ressuscité avec Jésus. Donc je suis vainqueur. Je suis triomphateur. J'ai la vie en moi. J'ai la force de Dieu en moi. Je suis un conquérant. En ce moment-là, comme Josué, tu vois l'ange de l'Éternel devant toi. Et tu vas te lever maintenant pour conquérir, pour prendre possession, pour assujettir. Et ce pourquoi Dieu t'a créé comme Adam au commencement. Assujettir, dominer, être fécond, se multiplier et régner sur la terre. Tu vas pouvoir faire ça. Tu vas pouvoir faire ça. Mais si toi-même tu ne crois pas, ton cœur n'est pas rempli de cela, tu n'as pas accepté, ton cœur n'est pas circoncis, tu n'es pas prêt à entrer. Tu es conquérant, mais tu n'es pas vainqueur. Tu ne peux pas mentionner. Tu ne peux pas voir la victoire. Tu ne peux pas voir la victoire. Il faut circoncire nos cœurs. Il faut accepter la parole. Et quand le cœur est circoncis, tu dois savoir, tu dois te focaliser dessus, tu dois le déclarer, tu dois le confesser, que tu as l'alliance par le sang de Jésus. Et si tu as l'alliance, qui peut se lever contre toi? Tu es en alliance avec Israël. Même naturellement, aucune armée ne pouvait contre Israël. Aucune armée ne pouvait contre Israël. Quand l'armée d'Israël s'élève avec le Seigneur, ils avaient toujours la victoire. Ils avaient toujours le triomphe. Dieu a fait de toujours la tête. Pourquoi? À cause de l'alliance. Quand quelqu'un s'élève contre eux, Dieu lui-même les défend. Pourquoi? À cause de l'alliance. Et par le sang de Jésus, et toi tu as une alliance avec Dieu. Quel sorcier aura le courage de t'affronter? Quel esprit, quel démon, quelle pauvreté, quelle situation, quelle maladie aura le kilo, le courage de s'attaquer à toi? C'est pourquoi le dimanche surpassé, nous avons lu dans Galates 4, si l'héritier est enfant, il est un esclave. Les conquérants vainqueurs qui sont en toi doivent se lever. Il faut que la parole fasse un effet dans ton cœur. Il faut que tu acceptes la parole. Il faut que tu manges la parole. Il faut que tu bois la parole. Il faut que tu te focalises sur la parole. Il faut que tu te cramponnes sur la parole. Jésus, si tu as vécu, moi aussi, je refuse que ces choses-là puissent me vaincre.
Je refuse cela. C'est moi qui va les vaincre. C'est moi qui va les assujettir. C'est moi qui va les dominer. C'est moi qui va régner sur eux. Ils ne peuvent pas contre moi. Parce que moi je suis en Jésus. Je suis ressuscité avec lui. Je suis ressuscité en lui. Ma vie est devenue une nouvelle vie. Et maintenant, j'ai de nouvelles capacités en moi. J'ai une nouvelle force en moi. Comme Jésus au Jourdain. Alors maintenant, non. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. J'ai une vie en moi. J'ai une force en moi. J'ai une capacité en moi. Comme Jésus. C'est ça le conquérant vainqueur. C'est ça le conquérant vainqueur. Et c'est ce conquérant-là qui peut moissonner. C'est ces conquérants-là qui connaissent ces choses-là, qui est axé sur ces choses-là, qui regarde à ces choses-là, dont les cœurs est rempli de ces choses-là. C'est ce conquérant-là qui peut moissonner. Parce que déjà il sait qui il est. Parce qu'il sait ce qu'il peut accomplir. Mais si tu ne sais pas cela, tu vas t'appeler conquérant. Il faut t'appeler nouvelle création. Il faut t'appeler fils de Dieu. Il faut t'appeler de tous les noms que tu veux. Mais l'effet là, le fruit, l'impact, ne sera pas visible. Ce ne serait pas visible. Ce ne serait pas visible. La parole. Croire à la parole. Accepter la parole. Se focaliser sur la parole. Circoncire son cœur. Afin d'entrer dans son canal. Sinon Jésus revient. Et nous allons nous présenter devant lui. Et devant lui, devant son trône, nous devrons parler. Nous devrons dire ce que nous aurons fait sur la terre. Parce que Jésus va te dire ça. Il va te le dire. Si tu veux raconter des histoires, il va te dire qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Tu as dit qu'il est mort pour toi. Ça veut dire quoi? La croix. Ça veut dire quoi? Tu vas tout dire. Et, ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien ma mort a été vaine pour toi. Il va te demander où? Il va nous demander tous. Il va nous demander tous. Il va nous demander tous. Ça ne tout tombe même pas les. Toutes les religions te disent ça. Qu'un jour là, tu vas te présenter devant Dieu. Si tu ne crois pas à ma parole, tu vas demander même les autres religions. Et c'est chaud. Et c'est chaud. Ah Dieu. Moi j'étais enfant. Ok. Je vais te parler de Jérémie. C'est-à-dire que Jérémie aussi disait qu'il est enfant. Lui, il a dit à Jérémie de ne pas dire qu'il est enfant. Mais écoutez les paroles que lui il a données. Et maintenant, toutes ces paroles qu'il lui a données, il devrait aller annoncer ces paroles. Ah Dieu, moi je ne savais pas. Tu ne savais pas, même dans ta nation, si tu dis que tu ne sais pas que voler est mauvais, voler, pas voler, arriver au tribunal là-bas, tu vas dire, monsieur le juge, moi je ne savais pas que c'était pas bon. Tu vas dire, tu ne savais pas, hein? Ok, c'est bien. Tu vas comprendre ça à la MCA là-bas. À la prison, quand tu vas rester là-bas, tu vas comprendre que voler. Dieu aussi va te dire, ah, tu ne savais pas, hein? Va de l'autre côté. Tu vas comprendre.
Jésus revient bientôt. Nous allons nous présenter tous. Nous ne sommes pas des conquérants pour rien. Nous ne sommes pas des conquérants. Tu n'es pas un conquérant pour rien. Ce n'est pas simplement venir à l'église. Quand il dit ça, quoi encore avec venir à l'église? C'est pour que tu puisses dominer et régner. C'est pour que tu sois un Dieu sur la terre. Dans ton métier, là où tu es, dans ton travail, dans tes études, dans ton commerce. C'est pour que tu règnes, tu domines là-bas. Que tu montres la gloire de Dieu là-bas. Que tu annonces le Seigneur. Et dans cela, il va te donner une mission spécifique. Tu viens à l'église pour recevoir ces paroles d'encouragement, pour recevoir ces révélations, ces visions, afin que tu puisses maintenir ta position, afin que tu puisses continuer à pousser, afin que tu puisses continuer à travailler, afin qu'au moment où tu es découragé là, tu sois fortifié encore et que tu commences à travailler, que tu continues à travailler, que tu continues à travailler, que tu continues à travailler. C'est cela aussi le rôle du pasteur. Le Seigneur aussi va te demander, est-ce que tu as encouragé les gens? Est-ce que tu les as fortifiés? Est-ce que tu les as dit d'annoncer la parole? Est-ce que tu les as dit qu'ils sont des conquérants, qu'ils doivent régner là où ils sont, qu'ils sont des dieux, ils doivent dominer, ils doivent assujettir les choses? Si le pasteur aussi n'a pas dit ça, Dieu va le dire. Ah ben Dieu, je ne savais pas. Tu vas savoir là. Lèvons-nous. Tu vas demander la force au Seigneur. Tu vas demander la force du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit a aidé Jésus. Et Jésus a pu accomplir. Et Jésus a pu faire ce pourquoi il est venu. Tu vas élever la voix pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, il faut demander au Seigneur, au Saint-Esprit de Dieu, si tu ne le connais pas, qu'il te le révèle, pour que tu puisses les savoir. Et si tu le connais, que tu puisses doubler d'efforts maintenant. Et que maintenant, tu puisses commencer à pousser, tu puisses commencer à travailler, tu puisses continuer à œuvrer, tu puisses continuer ce pourquoi il t'a appelé sur cette terre, ce pourquoi il t'a envoyé, le conquérant vainqueur que tu es. Tu puisses commencer à impacter, tu puisses commencer à toucher, tu puisses commencer à faire effet, que ta vie commence maintenant à témoigner de Christ, que ta vie commence maintenant à avoir un sens, que ta venue sur la terre ne soit pas gratuite comme ça, que la mort de Jésus, la mort de Jésus ne soit pas vaine pour toi, que cela puisse avoir un sens pour toi, que maintenant ton cœur soit circoncis, des choses qui empêchent ton cœur, oui, réellement de marcher dans la voie divine, qui empêchent ton cœur de faire ce que le Seigneur a placé pour toi. Dis, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. Parce qu'au dernier jour, à la fin des temps, tu ne veux pas avoir honte. Tu veux avoir quelque chose à dire au Seigneur. Que tu puisses dire, voici ce que j'ai fait pour toi. Comme Paul, tu puisses déclarer, j'ai combattu le bon combat. Comme Pierre, tu puisses déclarer, oh j'ai travaillé. Comme Jean, tu puisses dire, oh je vois l'agneau, je vois la couronne. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Ce n'est pas simplement venir à l'église. Ce n'est pas simplement venir à l'église. Ce n'est pas un tourisme sur la terre. Ta vie n'est pas une simple vie comme cela. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es sorti en Christ. Tu es un conquérant vainqueur. C'est dépôt est en toi. Il y a une capacité qui est en toi. Comme
Jésus, après le Jourdain, il y a une force qui est en toi. Il y a une capacité qui est en toi. Il y a une onction qui est sur toi. Ah, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit réside en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu lui-même vit en toi. Ah, tu es en alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. 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 Sauf si tu es ignorant. Sauf si tu es ignorant. Sauf si tu es ignorant. Comme un héritier qui est esclave. Non. Avec ses paroles, le Seigneur te révèle que tu n'es pas un esclave, mais que tu es un héritier, que lui t'a donné des choses, que lui t'a donné des capacités, lui a mis sa force en toi, il a mis son onction en toi, il t'a donné son esprit saint, il t'a amené dans une nouvelle dimension. Le freketere brakoto kobaka shanda brado reketere brosoro brakatayana rando brakatayana brakatayana do soro reketere bre rakoto bakatayana bosika branda yando kosoro bradaba. Ah, une vie avec un sens, une vie qui a un sens, une vie qui a un sens, une vie qui a un sens, une vie qui n'est pas inutile. Une fille qui n'est pas inutile. Une fille qui n'est pas inutile. Une fille qui n'est pas inutile. Ah, une fille qui n'est pas inutile. Une fille qui a un sens. Une fille qui a un sens. Ah non, la mort de Jésus ne sera pas. Non, Jésus ne mourra pas en deux pour moi. La mort de Jésus pour moi, pour ma vie, non, ne sera pas vain. Non, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. La mort de Jésus pour moi ne sera pas vain. Non, 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 non. La capacité qu'il m'a donnée, la force qu'il m'a donnée, l'option qu'il m'a donnée, les dons qu'il m'a donnés, le salut qu'il m'a donné. Non, ce ne serait pas vain. Non, ce ne serait pas vain. Non, ce ne serait pas vain. Parce que c'est une sémence. Cette sémence-là sera sémée encore. Cette sémence-là germera. Cette sémence-là germera pour les multitudes. Germera pour les multitudes. J'impacterai les multitudes. J'impacterai les multitudes. J'impacterai les multitudes. Ma vie impactera les multitudes. Non, je suis le témoin. Je suis un 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 témoin. Ma vie de témoignage. Ma vie de témoignage. Ah, je manifesterai. Je manifesterai. Je manifesterai. Je démontrerai. Je révélerai. J'annoncerai celui qui est mort pour moi. Celui avec qui je suis ressuscité. Celui qui est ressuscité pour moi. Celui avec qui je suis ressuscité. Ah, mon grand frère Jésus-Christ, le Dieu immortel, l'ancien des jours, le commencement et la fin, celui qui existe et qui vit par lui-même, lui qui a montré l'exemple, lui qui a reçu le Saint-Esprit, sa vie a pris autre tournure, il est devenu un conquérant vainqueur, il m'a montré l'exemple, il m'a montré l'exemple, moi aussi, à partir d'aujourd'hui, par ces paroles-là, non, je deviens une nouvelle personne. Je deviens une nouvelle personne. Le conquérant vainqueur qui est à moi sort maintenant. Sort maintenant. Se manifeste maintenant. Se révèle maintenant. Agit maintenant. Impacte maintenant. Touche les vies maintenant. Il va conquérir les dimensions. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. La mort de Jésus ne sera plus vaine pour moi. Dans le nom de Christ Jésus. Je crois à la parole. Je crois à la parole. Qu'il a vaincu la mort. Qu'il a vaincu la mort. Qu'il a vaincu le péché.
qu'il a vaincu les péchés, qu'il a triomphé, qu'il a vaincu les mauvais esprits, qu'il a vaincu les esprits impurs, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Moi je crois en cela. C'est pourquoi moi aussi, à mon tour, à partir d'aujourd'hui, je parle maintenant aux dimensions spirituelles. Je parle maintenant. Et là, maintenant, parle maintenant. Parle maintenant aux dimensions spirituelles. Parle maintenant à la mort. La mort qui réside en toi. La mort qui réside dans ta vie. La mort qui réside dans tes affaires. La mort qui réside dans tes études. La mort qui réside dans ton mariage. La mort qui réside dans ton travail. La mort qui réside dans ton corps. La mort qui réside dans ta famille. La mort qui réside, qui t'empêche d'avoir le travail, qui t'empêche d'être ce que tu es. Dis-leur maintenant que tu sais qui tu es. Tu sais l'option que tu as. Tu sais la force qui est en toi. Tu sais que tu as vécu les esprits impurs. Parle à ces sorciers maintenant. Parle à ces envoûtements. Parle-les maintenant. Commande-les maintenant. Que l'Éternel les réprime. Que l'Éternel les réprime. Parle maintenant à ces montagnes de dégager. Parle maintenant à ces montagnes de partir. Parle maintenant à ces communes d'être aplanies. Parle-les maintenant. 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 Que la mort sort. 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 Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Parle aux portes maintenant. Parle aux portes. 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 Que les portes s'ouvrent. 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 Que ta destinée paraît. Ta destinée paraît. Ta destinée paraît. Ta destinée paraît. Que ta destinée paraît. Tu sors des ténèbres. Tu sors des ténèbres. Ta vie commence à impacter. Et ta vie impacte maintenant. Et ta vie impacte maintenant. Et ta vie impacte. Et ta vie impacte. Que ta vie impacte. Que tu es un conquérant vainqueur. Que tu es un conquérant vainqueur. Que tu es un conquérant vainqueur. Que toi tu moissonnes dans cette année. Ah, tu moissonnes dans cette année. Que tu moissonnes. Et pas. Brille. Que toi tu moissonnes. Que toi tu moissonnes. Que toi tu moissonnes. Que ta famille moissonne. Que ta famille moissonne. Que dans ton travail tu moissonnes. Dans tes études tu moissonnes. Dans la dimension spirituelle tu moissonnes. Dans ton travail tu moissonnes. Dans ton commerce tu moissonnes. Tu moissonnes. Tu moissonnes. Tu moissonnes. Tu moissonnes. Le ministère que Dieu t'a confié. Le ministère que Dieu t'a confié. Que ton ministère va porter du fruit. Que ton ministère va porter du fruit. Ah, ton ministère va porter du fruit. Va porter du fruit. Va porter du fruit. Parle maintenant aux sorciers. Parle aux sorciers. Parle aux esprits impurs. Parle à l'adversité. Parle aux esprits impurs qui ont saisi ton mari, qui ont saisi ta femme, qui ont saisi tes enfants, qui les ont mis dans les prisons. Parle à ces esprits impurs qui lâchent prise maintenant. Qui lâche prise. 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 Et toi tu sais qui tu es. Toi tu sais qui tu es. Toi tu sais qui tu es. Alors parle-les maintenant. Commande-les. 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 Comme Jésus. Que tu parles maintenant à ces esprits impurs. Délibérer ton mari. Délibérer ta femme. Délibérer tes enfants. Délibérer ton mariage. Délibérer ton travail. Délibérer ta santé. Délibérer tes relations. Délibérer ta vie spirituelle. Ah! Sharabaradebo. Masakata.
jaillit. La lumière 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 du Saint-Esprit. 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 Vous faites fuir maintenant tous ces ennemis. Tous ces ennemis-là. Tous les ennemis qui fuient. Qui fuient. Qui fuient. Qui lâchent prise. 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 Et que ta destinée. Ta destinée. Paraît. Et que tu épates les multitudes. Que tu épates les multitudes. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort en toi. Dans le nom de Christ Jésus. Lui qui est la vie. Je te l'ai dit. Je parle à la mort. Mort. Dans le domaine du travail. Mort. Dans le domaine de la santé. Mort. Dans les relations. Mort. Dans la famille. Mort. Dans la vie spirituelle. Mort. Dans tous les aspects. Diverses morts. Diverses morts. Diverses morts. Diverses morts. Couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Par l'autorité qui m'a été donnée. Je vous parle maintenant. Diverses morts. Sortez de ces maisons. Dégagez de ces maisons. Dégagez de ces maisons. Dégagez de ces maisons. Dégagez de ces maisons. Je vous retire de ces maisons. Parce qu'en Jésus, nous sommes ressuscités avec Jésus. La mort n'a plus de place. Alors, diverses morts, je sors, je dégage dans le nom de Christ. Et maintenant, reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Je dis reçois. Reçois. Reçois la vie. Reçois la vie. Je te communique la vie. Je te communique la vie. Comme une force. Reçois. La vie rentre. Elle 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 rentre à toi. Aïe, aïe, katata. La vie est là. La vie sauvée. Ah, reçois. Ah, sois inondé maintenant. Sois inondé. Oui, elle rentre en toi. Oui, c'est elle. Elle est en train de t'envahir. Elle est en train de t'envahir.
Elle t'envahit. Elle t'envahit. Ah. Et sois rempli encore. 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 Ah, elles font sur toi. Elles font sur toi. Ah, elles font sur toi maintenant. Et comme une couverture. Sois rempli. Et comme Jésus aujourd'hui. 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 Je dis, reçois. 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 Laisse-le. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Laisse-le faire, laisse entre ses mains, laisse-le faire. La vie. Sois dans cette même position encore. Reste dans cette même position. Le sang et le corps de Jésus viendra maintenant pour sceller. Viendra pour sceller maintenant ce que tu as reçu. La vie que tu as reçue, la capacité que tu as reçue, la force que tu as reçue. Maintenant, Père de gloire, dans le nom de Christ Jésus, c'est toi qui l'as déclaré que c'est ton corps. Maintenant, ce Père, ton corps, que les vertus de ton corps soient transférées maintenant à ce Père. Soient transférées maintenant à ce Père. Les vertus de ton sang, les vertus de ton sang soient transférées maintenant à ces coupes, à ces coupes, à ces coupes. Je déclare des coupes de vie, des coupes de vie, des corps qui communiquent la vie, des corps qui communiquent la vie, des corps qui communiquent la vie, des coupes qui communiquent la vie, des coupes qui communiquent la vie, des corps qui communiquent la vie. Au nom de Christ Jésus, au nom de
Jésus-Christ, Seigneur de gloire, tous ceux qui vont s'approcher maintenant de cette table, ta vie, les raros camarada, refré oros candibrado, calibrada, dans le nom de Jésus. Prenez maintenant ce corps et ce sang, impartira ta vie, touchera ta vie, fera quelque chose à toi, fera quelque chose à toi. Quand tu prends, confesse et déclare que c'est le sang de Jésus, que c'est le corps de Jésus. Et maintenant que tu prends cela pour impacter ta vie, pour transformer ta vie, pour amener le changement, comme Jésus, au Jourdain, que toi maintenant, tu entres dans une nouvelle dimension. Que toi maintenant, des choses nouvelles commencent pour toi. Que tu scelles maintenant cette vie que le Seigneur t'a communiquée ce matin. Par ce corps et par ce sang. Si tu as pris, tu peux prendre. Tu prends grâce, tu prends. Tu proclames, tu confesses, tu prends.